Cela fait 2 semaines que je suis rentrée du boulot. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais c'est grâce à moi qu'il a le poste qu'il a en ce moment. Parce qu'il était un simple coursier qu'on s'est connu. Mais je l'ai aimé de par sa nature, pas pour ce qu'il avait, mais pour ce qu'il était. Et je l'ai accepté. En ce temps, j'étais encore hôtesse de l'air. Et à ce jour, je suis une directrice marketing dans une grande compagnie de la place dont je préfère taire le nom. Et c'est par mes relations que je l'ai permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et ça, tu ignores. Ça, je ne sais pas si tu l'as dit à ta mère. C'est pour ça que vous voulez me pourrir la vie. Mais on va tout régler aujourd'hui. On va tout régler. J'en viens tout à l'heure. Donc, je rentre un soir, il y a de cela 2 semaines, avec un montant de 5 millions. La servante, elle est en voyage. Donc, je trouve sa mère qui est chez nous depuis plus de 2 mois. Je trouve sa mère dans le salon. Elle m'étouffe en fait. Cette dame m'étouffe. Nous sommes à un point, nous sommes à un niveau où je n'ai pas cette possibilité-là de jouir de mon foyer, de respirer l'air de la liberté quand je rentre du boulot toute fatiguée, toute épuisée et que je trouve encore cette dame dans tout son état. Ce n'est pas la seule maman malade. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas la seule femme qui a le cancer. Il y en a plusieurs. Mais pourquoi je suis celle qui doit subir? C'est pas aussi moi qui ai demandé qu'elle fasse un seul garçon. Quand vous dites que vous subissez quoi? Vous ne la trouvez pas propre? Elle n'est pas propre. Ma maison est transformée en village. Des villageoises qui défilent à longueur de journée. C'est-à-dire? C'est des visites à non point fini. Les enfants n'ont plus de paix dans la maison. L'espace qui était pour les enfants est devenu des espaces pour des villageois. Donc, franchement, la maison devient de plus en plus insupportable. Donc, c'est moi, ma famille qui est devenue ta villageoise. Moi, ma famille est devenue ta villageoise. Ils viennent. Ils s'excusent de village, c'est pas qu'on parler. Ça ne veut rien dire. J'ai même pas encore affaire à toi. Tu as affaire à moi. Tu as venu me parler devant les gens comme ça. Je finis de m'exprimer. Je finis de m'exprimer. Après, tu pourras t'expliquer. Laisse-la, maman. Ok. Donc, non seulement c'est du n'importe quoi à la maison, au point où la servante ne supporte plus. C'est pour ça que la servante se permet de prendre des congés que je ne peux plus lui refuser et tout me retombe là-dessus. Donc, je rentre à la maison, toute fatiguée, histoire de juste m'étaler dans le divan et je retrouve cette vieille attroupie avec son épongette sale, un pagne sur elle. Franchement, c'était dégoûtant, dégueulasse. Et avec tout ce que j'ai vécu toute la journée, je n'avais pas envie de vivre ça. Donc, je suis rentrée en vitesse dans la chambre, prendre une douche et me reposer. C'est là que je me souviens que j'ai laissé mon sac dans le fauteuil. Je ressors, récupérer mon sac. Les 5 millions sont plus dans le sac. Il n'y a pas de servante. C'est qui? Mais c'est toi que... Tu veux dire que c'est ma mère qui a volé tes 5 millions? Non, arrête chérie, arrête, tu exagères. Peut-être tu as crié quelque part là-bas. Tu arrêtes de crier. Tu vas te calmer. C'est pas moi qui ai décidé de venir sur ce plateau télé. C'est toi qui l'as décidé. Donc, on va régler cette histoire. Roland, vous voyez? Lui, il ne vit pas avec nous. Il ne sait pas ce qui se passe. C'est moi qui sais ce qui se passe. Donc, tu arrêtes de crier et tu me laisses m'exprimer. Donc, jusqu'ici, je ne sais pas où sont passés mes 5 millions.